الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا
وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا إنك يا مولانا سميع مجيب ثم أما بعد إخواني الكرام أخواتي الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chères sœurs, chers frères, je tiens tout d'abord à vous transmettre toutes mes félicitations pour l'arrivée du mois béni. Le mois de Ramadan, ça y est déjà là. Nous sommes à la fin de la deuxième journée en cette année de 2021, 1442 de l'Hégire. Prendre la parole alors que nous venons justement d'accueillir l'invité de Rahman, du tout miséricordieux, est toujours un moment profondément intense, c'est vrai, rempli de joie, bien entendu, de bonheur, parce que et qui ne peut pas ressentir la joie d'accueillir, je dirais, pour donner un exemple, un être très cher qui est parti depuis un an et ça y est, il revient, un enfant, un parent, un époux, une épouse, etc. Eh ben, walillah al-masal al-a'la, le mois de Ramadan est tellement cher à nos cœurs que son arrivée de nouveau, son accueil de nouveau remplit nos cœurs de joie. Remplit nos cœurs de joie et justement les cœurs. J'ai envie de vous parler pour commencer ce mois béni et c'est des conseils que je me donne à moi-même bien sûr d'abord. Et j'aimerais vous faire partager ces quelques réflexions en se posant la question suivante. Avec quel cœur nous souhaitons rencontrer Allah durant ce mois de Ramadan? Vous savez, mes chères sœurs, mes chers frères, l'objectif ultime du mois de Ramadan, tel que Allah nous le décrit dans le Saint-Coran, dans le verset que tout le monde connaît et récite, « Ya ayyuhalladhina amanu » كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, peut-être vous atteindriez la piété. L'objectif du mois de Ramadan, c'est nous permettre d'atteindre la piété. La piété qui est une proximité avec Allah, qui est un cheminement perpétuel, continuel. Et certes, l'école du mois de Ramadan est là pour en quelque sorte booster cette piété en nous, recharger, si vous me permettez l'expression, la piété dans nos cœurs, vous entendez. Et j'ai lu un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout petit dans 3 mots, mais alors ô combien important en sens, justement en abordant la question du mois de Ramadan, la piété, les cœurs. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, hadith est authentique dans Bukhari et Muslim, At-taqwa hahuna, et il met la main sur son cœur. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Le cœur est le réceptacle de la piété, le récipient. La piété que nous cherchons à acquérir durant le mois de Ramadan devra normalement justement être ancrée dans nos cœurs, dans le cœur des croyants, dans le cœur des jeûneurs. Remplir, purifier nos cœurs. Vous imaginez, mes chères sœurs, mes chers frères, qu'Allah nous en préserve des cœurs malades,
avec tous les maux, la jalousie, la rancune, la haine, l'orgueil, et j'en passe. Comment est-ce possible que cette piété pourra remplir nos cœurs? Indiqué, signifié par ce geste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sur sa poitrine avec sa main bénie. At-taqwa, la piété est ici, la piété est ici, la piété est ici. Comment cette piété va y rester, va pouvoir se développer durant ce mois béni, si nos cœurs sont comme une sorte de passoire? À chaque fois qu'on y met un peu de piété, ça part parce que on n'a pas préparé nos cœurs. Parce que nos cœurs sont tachetés, peut-être par des péchés, par ces points noirs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit à chaque fois que le fils d'Adam ou le serviteur commet un péché. Un point noir va tacher son cœur. S'il se repent, s'il revient, ça s'efface. Mais s'il recommence à commettre le péché, un autre point noir va tacher son cœur, et encore un point noir jusqu'à ce que le cœur est voilé, soit voilé par une noirceur terrible. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Certes, il y a un voile qui couvre, qui enveloppe leur cœur parce qu'ils commettaient. Oui, mes chers frères et sœurs, si nous voulons, et tout le monde le veut, j'en ai aucun doute là-dessus, atteindre la piété, commençons par justement purifier nos cœurs. Commençons par nettoyer nos cœurs de ces maladies. Commençons par prendre soin de nos cœurs. Quelqu'un qui est malade au niveau de son corps, quelqu'un qui a une rage de dents, il est très mal, très très mal. Et peut-être il va partir tout de suite aux urgences, tellement c'est insupportable. Pourquoi donc, si on est touché au niveau de nos cœurs par une de ces maladies malsaines, graves, au niveau de la foi, même au niveau des relations humaines, pourquoi on attend demain et après-demain et on verra et peut-être que? Pourquoi il y a ce retard dans la prise en charge de ces maladies des cœurs? L'occasion était arrivée. Le mois de Ramadan, si on l'aborde bien, si on l'accomplit comme il se doit, ne peut que nous aider, mes chers frères et sœurs, justement à prendre soin de nos cœurs pour que nous puissions, ce réceptacle puisse acquérir, recevoir la piété. Ya Rab. Mes chers frères et sœurs, avec quel cœur nous souhaitons rencontrer Allah durant ce mois béni? Avec quel cœur nous souhaitons que Allah regarde en nous? Le hadith, vous le connaissez très bien. Inna Allah, dans Muslim. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas en nous. Le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith dans Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit, Allah ne regarde pas de vous vos apparences, ni vos corps, il regarde vos cœurs, qui sont dans vos poitrines, et bien sûr vos actions. Mais alors les actions des corps, les actions des organes de l'jawareh, ne tiendront pas, ne seront pas exaucées si les actions du cœur n'est pas au niveau. Ô combien, beaucoup de hadiths nous rapportent que quelqu'un vient le jour du jugement dernier avec des montagnes de hasanat. Mais Allah la fera disparaître parce que il est venu en insultant tel, en médisant tel, en traitant tel, en ayant l'orgueil.
personne ne rentrera au paradis avec ne serait-ce qu'un atome d'orgueil dans son cœur. Les cœurs que Allah regarde. Prenons 30 secondes, mes chères sœurs, mes chers frères, et posons-nous la question. Si Allah regarde à cet instant même mon cœur, suis-je fier de ce qu'il y a dedans? Suis-je prêt? Est-ce qu'il est suffisamment saint, repentant, purifié? Mes chères sœurs, mes chers frères, au-delà de la piété que nous cherchons à acquérir durant le mois de Ramadan, nous cherchons à être sauvegardés du fait de l'enfer, le paradis dont les portes sont largement ouvertes, comme vous le savez. La porte de Rayyan qui nous attend, Inch'Allah. Ce paradis, cet immense paradis qu'Allah a préparé pour ceux qui sont bons, pour ceux qui ont le cœur saint. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Le jour où ni argent, ni bien, ni enfant te seront d'aucun secours, sauf si tu viens avec un cœur saint. L'occasion est venue justement pour toquer sur la porte de notre cœur et commencer à le purifier. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Le moment n'est-il pas venu, Allah nous dit dans le Saint-Coran, pour que le cœur des croyants frémisse à l'évocation du nom d'Allah et à ce qui a été révélé, à l'écoute de ce qui a été révélé, de l'Haqq, le Coran. Le mois de Ramadan est le mois du Coran. Nous nous apprêtons, Inch'Allah, à lire, le terminer une, deux fois, en fonction du temps de chacun. Sommes-nous prêts? Est-ce que nos cœurs sont prêts à frémir à la lecture du Coran? Posons-nous la question, le moment n'est-il pas venu? Si, Ya Rab, aide-nous. Le moment est venu, l'occasion, elle est là. Le moment est venu, Ya Rab, pour avoir un cœur repentant. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Lorsque le paradis s'approche des pieux, les muttaqin, voici ce qu'on vous a promis à ceux qui craignaient leur Seigneur dans la nuit, invisible. Et ils sont venus avec un cœur repentant, un cœur qui revient sans cesse, un cœur qu'on nettoie sans cesse. Oui, mes chers frères et sœurs, le mois de Ramadan est le mois des prières nocturnes, de Qiyam, de Tahajjud. Un mois où, justement, on adore Allah avec un cœur saint repentant, traduit au niveau de nos yeux par des larmes de repentance, par des larmes entre nous et Allah, pour dire Ya Rab, s'il te plaît, par ta miséricorde, immense miséricorde, tu nous as permis d'atteindre ce mois, tu nous as prolongé la vie, permets à nous de profiter comme il se doit de ce mois béni. Ya Rab, Amin. Voilà mes chers frères et sœurs ce que je voulais vous faire passer comme message, à moi d'abord, à nous tous. Travaillons sur nos cœurs pour la remplir avec de la piété voulue par Allah durant ces mois, pour que nous puissions, Inch'Allah, tous atteindre le paradis avec des cœurs saints, des cœurs repentants. Ya Rab, Amin. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا
وهو القلب. N'est-ce pas qu'il y a dans le corps une chair? S'il est bon, tout le reste du corps est bon. S'il est mauvais, tout le reste du corps est mauvais. N'est-ce pas que c'est le cœur? Prenez-en donc soin et pensez tout le temps. Comme on prend soin de nos apparences parce qu'on va rencontrer tel ou tel, on se peigne, on s'habille bien, parce que c'est ce que l'autre va regarder de nous. Dites-vous qu'Allah regarde de nous nos cœurs. Prenons soin de nos cœurs, qu'Allah regarde. Ya Rab, Amin. Ya Rab, taqabbal minna wa a'inna. Ya Rab, aide-nous à être ainsi, avoir des cœurs saints, des cœurs purs, des cœurs bons, qui aiment pour leur prochain, ce qu'ils aiment pour eux-mêmes, pour atteindre ton amour. Ya Rabbal Alamin, Allah accepte de nous notre jeûne et permets-nous de l'accomplir comme il se doit, comme tu veux. Ya Rab, Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Faites-nous de dua, Inch'Allah. Et à une prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا منجا منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت
سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان من عز فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من دبر الأمور سبحان من دبر الأمور وعلم هواجس الصدور سبحان من نور النور فشعشعه سبحان من أجرى الماء فأنبعه. أعزائي المستمعين، قد حان وقت آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة رينس وضواحيها. تقبل الله صيامكم وصلاتكم ودعاءكم. Il est l'heure de la prière qui correspond à la rupture du jeûne selon Reims et ses environs. Qu'Allah accepte notre jeûne et nos prières. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول اللهم إني لك صدقت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
آله وصحبه أجمعين.